J'adore. J'adore ce que j'ai vu, franchement, j'adore. Alors, bonjour à tous, bonjour à tous. Hier, j'ai commencé à regarder les tout premiers épisodes de One Piece, et puis j'ai fait une petite pause, parce qu'il y a quand même 8 épisodes d'environ 1 heure, à peu près, donc je me suis dit, tiens, je vais regarder juste les 3-4 premiers épisodes, et donc je me suis arrêté vers l'épisode 3. Donc il y aura une partie sans spoil et une partie avec spoiler, donc qui sera indiquée normalement dans la description ou le titre de la vidéo, donc si vous voulez voir la critique. J'attendais beaucoup cette série One Piece, qui est sortie sur Netflix, donc le jeudi 31 août 2023, parce que j'étais assez curieux de savoir ce que ça allait donner, parce que c'est une adaptation d'un manga et d'un animé, donc de l'animation japonaise, et c'est pas évident parce que, voilà, on critique un peu déjà souvent, on commence à force avec le temps à de critiquer d'avance les adaptations en live action de séries ou de films inspirés de mangas et d'animés tels que Dragon Ball, Les Chevaliers du Zodiaque. Alors je n'ai pas vu Les Chevaliers du Zodiaque, je ne suis pas allé voir le film, donc je sais pas ce qu'il y en est, je sais pas si je vais aimer ou pas, je sais juste que beaucoup détestent. Je sais pas s'il y en a qui aiment, peut-être que oui, il y a des goûts pour chacun, même s'ils sont peut-être parmi les minorités, ils peuvent aimer, je sais pas. Mais moi, je n'ai pas vu les Chevaliers du Zodiaque. En revanche, j'ai vu par exemple Dragon Ball, et c'est nul. Voilà, c'est nul. Pourtant, j'adore l'animé et j'adore le manga. Je lis le manga sans cesse, je regarde Dragon Ball et Dragon Ball Z parce que j'adore. Alors après, je déteste Dragon Ball GT parce que c'est nul. Et Dragon Ball Super, je déteste l'animé parce que c'est nul. Et aussi le manga, mais il y a quand même des arcs qui sont intéressants quand même. Et c'est dommage parce que, sans rentrer dans les détails, dans Dragon Ball Super, on perd en cohérence quand même. Voilà, on rajoute des choses par-dessus, et on sait pas exactement où est-ce que ça se passe dans la timeline par rapport à la toute fin de Dragon Ball Z. Voilà, donc bref. Pour revenir à One Piece, c'est très bien, c'est très bien, j'aime beaucoup ce que j'ai vu, et franchement, c'est, j'aime beaucoup, on va en parler, hein. Donc, du coup, en fait, ça raconte, sans spoil, raconte, celles et ceux qui ont lu le manga savent de quoi ça parle. En fait, ça raconte l'histoire d'un jeune homme nommé Monkey dit Luffy, donc qui, malencontreusement, un jour, va manger une espèce de fruit du démon. Voilà, et en fait, ces fruits, en fait, je vais en revenir dans une petite partie de vidéo, dans ce monde, en fait, de pirates, de contrebande, d'explorateurs, d'aventuriers ou de militaires, et donc de grands capitaines de bateaux, etc. Il y a donc des espèces de trésors de toutes sortes. Il y a de l'or, il y a des cartes, donc il y a beaucoup d'objets qui ont beaucoup de valeur. Et ce qui a aussi beaucoup de valeur, c'est ces fameux fruits du démon que quand tu les manges, en fait, tu obtiens une faculté, un pouvoir incroyable, enfin un pouvoir surnaturel. Donc une faculté qui permet de pouvoir faire ce que tu veux avec ton corps. Tu peux, t'as un don. Il y en a un seul, mais c'est quand même déjà bien. Mais en contrepartie, tu perds la faculté de nager. Donc si tu as appris à nager dans l'océan ou dans l'eau, tu coules comme une encre. Voilà, voilà. Donc Luffy ne sait plus nager. Et du coup, voilà, c'est une histoire, c'est tout simplement essayer de retrouver le fameux One Piece, donc le nom de l'animé et de la série, donc le fameux trésor caché par le roi des pirates, enfin, ouais, le grand pirate Gold, dit Roger, qui au début du manga se fait exécuté par la marine. Donc la marine, oui, donc c'est une sorte d'organisation militaire, navale, il y a plusieurs bases navales, donc de la marine. En fait, ce sont des soldats, expérimentés, qui sont là pour faire respecter l'ordre, éviter le trafic en pleine mer, et exécuter les plus dangereux pirates. Voilà. Donc évidemment, ils veulent récupérer toutes les cartes, cartographier les terres de terre et les eaux cartographiées, pour éviter que les trésors ne tombent entre de mauvaises mains et que les pirates ne s'en assaillent. Du coup, honnêtement, c'est très bien. Franchement, je m'attendais vraiment pas je m'attendais vraiment à être surpris, parce que le trailer, en fait, me faisait vraiment envie. J'ai trouvé que c'était bien fait. Alors, quand on avait annoncé ça, je crois que c'était l'année dernière, quand j'ai entendu vaguement, quand j'étais en train de lire les premiers tomes de One Piece. Enfin, j'ai enchaîné les arcs. Je crois que je me suis arrêté à un arc un peu spécial, là où voilà, c'est pas du tout l'arc de Est Blue. Là, pour l'instant, on part sur 8 épisodes, donc d'1 heure, et ça se termine évidemment avec l'arc de S-Blue, donc c'est tout l'arc donc de la première partie de c'est un grand océan, du coup, West Blue, de l'univers de One Piece, du lore de One Piece, et évidemment, il y a des choses qui sont un petit peu
c'est ce qui est cool, parce que franchement, j'avais très très peur, parce que quand on allait dire, ouais, franchement, ça va être dégueulasse, ça va être horrible, oh là là, Luffy, qui a un homme élastique, voilà, donc ça va être horrible, ça va être dégueulasse, il va y avoir de la CGI complètement pourrie, et en fait, non, pas du tout, ça se tient, je trouve que sans rentrer dans les détails, je trouve que cela se tient, et honnêtement, c'est très très bien, franchement, la, le, franchement, c'est très très bien fait, les effets spéciaux et tout ça, c'est vraiment, c'est trop trop bien, et puis j'apprécie beaucoup ce qui se passe. Donc les personnages aussi, il y a beaucoup de personnages hauts en couleur, avec différentes couleurs de cheveux, qui se joignent à Luffy, donc je vais rentrer dans les détails dans la petite spoil, et tous les personnages brillent, en fait, tous les personnages ont une histoire, un arc. Après, c'est découpé autrement, évidemment, que dans l'histoire le mangaka Eiichiro Oda, ouais, Eiichiro Oda. Non, c'était juste la profession de manga, en fait. Je crois que c'était manga, enfin, c'est mangaka, ça, évidemment, c'est la profession. Et t'as les origines de Luffy, t'as l'histoire de chacun, franchement tout était bien représenté exactement comme dans l'histoire d'origine, et c'est cool parce que franchement c'est génial. T'as même aussi, alors je vais rentrer dans une partie spoiler donc d'ici peut-être une minute, mais franchement je m'attendais vraiment à être surpris et tu cru. Voilà, je suis encore plus satisfait, c'est excellent, c'est une petite pépite d'or. Mais du coup, je m'attendais à voir toutes sortes de choses, je m'attendais à voir l'exploration de certaines îles, de certains océans, de et aussi voilà donc des combats, parce que j'avais déjà vu des choses qui me faisaient beaucoup rire dans les trailers aussi, c'était qu'évidemment qu'il y avait des choses assez qui était pas trop banal, ne ressortait pas trop du manga, et on pouvait déjà voir, enfin, en tout cas les connaisseurs de l'anime et du manga, savoir qu'il y avait déjà quelques libertés qui avaient été prises par ceux qui ont réalisé cette série. Bref, du coup, je vais sans plus tarder passer en partie spoil, parce que j'arrive vraiment pas, je veux t'en parler, je veux vraiment en parler. Bref, donc du coup, je lance directement la partie spoiler maintenant. Alors du coup, partie spoiler, du coup, on retrouve donc Luffy qui, d'ailleurs il y a beaucoup de flashbacks dessinés dans les deux trois premiers épisodes donc de la série. Chacun a des flashbacks, même d'amis, d'autres héros. Donc du coup, la série donc s'ouvre sur l'exécution de Goldie Roger, donc le fameux grand pirate qui aurait caché le fameux One Piece sur Grand Line. Donc Grand Line, c'est le gigantesque océan qui se trouve au milieu évidemment, donc des quatre grands océans du monde autour de Red Line franchement je crois que c'était ça au début je crois que c'était Red Line la ligne qui séparait tous les océans et que Grand Line était un tout petit truc au milieu, mais ça restait quand même l'un des plus grands océans, enfin malgré tout le gros équivalent de S-Blue, etc. Et donc du coup, la marine exécute le roi des pirates et tous les grands pirates partent aux quatre coins du monde, donc dans toutes les mers, les océans, pour essayer de rafler le plus gros des trésors, le plus gros butin caché de Goldie Roger, donc à savoir le fameux One Piece. Et du coup, on retrouve Luffy, on retrouve aussi Kobe qui est très très présent dans le manga, enfin dans la série plutôt, parce que dans le manga, on le voit que dans le premier tome, je crois, puis il disparaît pendant un petit moment. On le revoit dans quelques histoires, notamment dans des histoires un petit peu parallèles avec le fils du colonel Morgan. Il nettoie les toilettes, les cuisines. Ce sont des hommes à tout faire, quoi. Au début, d'ailleurs, Kobe, en plus, au début, était l'homme à tout faire de Alvida la massue. Et oui, et puis ça, pour revenir avec ça, c'est que ça jure, quand même. Ouais, comme je disais, donc ça jure, franchement, comme je le sais déjà dans les trailers, franchement, il y a des grossièretés quelque part par là. Mais c'est cool, franchement, c'est coloré, c'est exactement comme dans le manga. Et ça a l'air exactement être comme dans l'animé, parce que même si j'avais jamais vraiment vu l'animé, je sais déjà que Zoro avait les cheveux verts. Enfin, après, tu le vois aussi dans les couvertures un petit peu des mangas, qui sont en couleur, même si les mangas c'est en noir et blanc. Tu vois quand même sur la couverture arrière avec les bandeaux, les symboles de pirates, tu vois que les personnages sont quand même colorés, et c'est ça qui est assez spécial aussi, parce que voilà, tu peux enfin voir ça coloré, parce que je n'ai jamais vu l'animé, mais je pense que grosso modo c'est comme c'est l'adaptation pure et simple du manga, sauf que il y a voilà, c'est pas exactement enfin, il y a parfois il y a des choses qui se passent en parallèle entre temps, des petites histoires qui ont pu être rajoutées, et là c'est complètement radicalement différent, parce que Nami, je crois qu'on la trouve directement dans la base du colonel Morgan,
et l'équipage de Baggy Lockwood, en parallèle, on le rencontre dès la fin de l'épisode 1, avant même que... D'ailleurs, ça se passe également dans un cirque, il force tout le monde à rire. Allez, rigolez. Par contre, j'étais assez déçu parce qu'au début, on voit pas le lion. Moi, dans le cirque, j'aurais voulu voir le lion, donc avec le dresseur de fauve là, qui est complètement ridicule dans le manga, qui est complètement rincé, qui m'a rincé. Parce que c'est vrai qu'au début, il était il était très ridicule, mais après, j'en pouvais tellement plus que je m'en lassais même plus de voir le, le dresseur de fauve là, avec son gros lion là, avec son gros chat. Donc c'est radicalement différent. Il y a aussi les fameux escargots, les escargots faunes. Allô, allô, oui, la coquille d'escargot. Quand j'ai vu ça, oui, donc c'est assez drôle. On voit beaucoup de choses qui sont quand même pas mal prédécoupées. Il y a des personnages qui ne se croisent pas vraiment dans le manga, qui se croisent dans la série. Donc à savoir par exemple Baggy le clown et Arlong. Ça c'était cool. La bagarre aussi donc à Arlong Park est plutôt c'est incroyable. Tout s'effondre. Sauf qu'il n'y a pas tous les villageois qui viennent tout autour pour voir la bagarre tout de suite. Et ouais donc en gros il y a pas mal de liberté là-dessus. Par exemple, évidemment, Baggy le clown, c'est vraiment un cirque, c'est vraiment sous un chapiteau, il étire Luffy à l'infini pour voir jusqu'où il peut craquer. Euh, Franchement, j'ai adoré, franchement, c'était vraiment incroyable, je pense que je vais revoir la série, c'est vraiment génial, franchement. Parce que j'y croyais plus trop, en fait. Après, en même temps aussi, One Piece, c'était quand même le manga le plus populaire, bah, c'est le manga le plus populaire au monde, encore plus populaire que Dragon Ball, même si c'est vrai qu'il y a un moment Dragon Ball était quand même un peu au-dessus, enfin One Piece était quand même un peu en deçà de Dragon Ball, alors que One Piece, voilà, c'est à quoi c'était arrivé dans la fin des années 90, je crois, la Dragon Ball, franchement, à l'époque, cette époque-là, ça cartonnait encore, hein, même si c'était la fin ça venait d'être la fin des vrais grands animés. Il y avait encore Toriyama qui écrivait ces histoires, donc c'était vraiment des mangas qui étaient incroyables, qui sont cultes, franchement. Et c'est cool ça, parce que franchement, je suis très content qu'enfin on ait une vraie adaptation de manga que je connaisse qui soit réussie, quoi. Réussite. Franchement, c'est incroyable. Je vous conseille vraiment d'aller voir One Piece sur Netflix. Si vous avez Netflix. Et puis Luffy, ouais, qui, franchement, ça j'avais très peur, mais quand j'ai vu dans le manga, enfin dans le manga, dans les trailers, dans la bande-annonce, j'ai dit, ah mais en fait non, ça se tient en fait. Et Baggy pareil, parce que Baggy il a mangé le fruit de la fragmentation, donc il peut... D'ailleurs aussi c'est très drôle ça, parce que dans le manga, à un moment t'as Nami qui fait un nœud qui enroule ses jambes et ses bras, et du coup il se retrouve juste avec ses pieds, ses mains, et sa grosse tête comme ça collée, parce qu'il peut, bien sûr, comme il a mangé le fruit de la fragmentation, il peut dissocier certaines parties de son corps, se découper, et c'est trop bien, quoi. Genre, sa tête qui tombe, il fait coucou. Franchement, c'est génial. Franchement, c'est respecté. L'œuvre est respectée, les fans sont respectés, tout est vraiment incroyablement respecté. Franchement, c'est et il y a certains épisodes en fait où c'est vraiment 20 sur 20 partout, quoi. D'autres où c'est un petit peu légèrement en deçà de certains, où tu dis ah quand même ça aurait pu être un petit peu plus loin, ça aurait pu être un petit peu mieux quand même pour ce fois. Mais d'autres épisodes quand même, tous les premiers épisodes c'est vraiment très cool quand même, c'est vraiment génial quoi. Tu t'en lasses pas quoi, c'est génial. Tu vois aussi même en parallèle dans les flashbacks l'équipage de Shanks le roux qui ne se déroule pas en une fois comme dans l'animé ou dans le manga, dans les tout premiers épisodes, même si c'est un autre des flashbacks et que c'est déjà très focus sur Luffy adulte, enfin un jeune adulte quoi, dès le début de l'histoire, contrairement à la vraie histoire de Oda dans le manga. C'est quand même prédécoupé, donc du coup dans les deux premiers épisodes tu vois Shanks qui quand même qui veille sur Luffy, donc qui lui donne son chapeau de paille après à la fin pour avant de partir donc à la toute fin de la série. Et ça c'est cool aussi franchement. Tu vois tous les personnages, ça c'est incroyable. J'ai vraiment tout est respecté en fait, vraiment tout est bien. Ouais, t'as juste aussi ce qui est marrant c'est que t'as comment dire, c'est que ah mince, c'est que t'as les espèces de chats là donc de l'équipage donc de Kuro qui sont
Ah oui, ils sont pas ouf, ils sont pas terribles, mais après t'en as d'autres qui sont quand même très sympas quand même. Tout est très très fou. Le Bharati, la bagarre au Bharati, ça j'ai trop bien aimé. Euh, Tout le monde rigole à la fin. Franchement, ça j'ai très bien kiffé. Euh, la première apparition de Zoro qu'on mentionne déjà, donc l'organisation secrète Baroque Works qu'on mentionne plusieurs fois dans la série, avec la marine, avec d'autres équipages de pirates qui se disent oh là, on est attaqué par tel équipage, donc c'est l'équipage du redoutable par le noir ou Baroque Works. Voilà. Donc on a plein de choses, je pense que ça peut amener une suite, ça peut être très très sympa d'avoir une saison 2 pour la One Piece. Donc je vous recommande vraiment d'aller voir la série. Franchement, encore une fois, les océans, les créatures, tout ça, le design aussi, c'est génial, franchement. Tout est génial, franchement. C'est incroyable. C'est donc comme je disais Kobe est beaucoup plus présent que dans le manga, Baggy aussi, même si on le revoit plusieurs fois dans le manga, il me semble aussi par la suite, mais sauf que c'est beaucoup plus tard, contrairement à cet arc-là pour ce qu'elle veut raconter. Et ouais, et puis aussi les bagarres sont très très cool, très marrantes, c'est très stylisé, les blagues, franchement, ça marche, mais incroyable, c'est génial, c'est, elles sont pas potaches, elles sont pas lourdes un peu comme certaines séries ou certains films et tout, ça se tient, c'est drôle, et puis franchement, ça a du cœur, ça. Donc franchement, j'adore ça, c'est vraiment une pépite, c'est vraiment ce qu'il nous fallait, franchement, en ce moment. Et donc du coup, euh, voilà, je m'empresse donc vite de relire le manga, donc pour redécouvrir One Piece et redécouvrir un petit peu Luffy, donc qui peut allonger ses bras et ses jambes, voilà, c'est un homme élastique, c'est trop trop bien, franchement. Ça, c'est. Il y a des choses aussi qui m'ont fait beaucoup rire avec Usopp, comme par exemple, comme il dit, ouais, j'ai déjà mangé du dragon, et que Luffy lui dit, bah ouais, et ça a quel goût le dragon? Moi, je me demande vraiment quel goût ça a le dragon. Et je crois que c'est. D'ailleurs, je vais voir cette. Ouais, que j'ai mis un peu de temps, mais franchement, j'ai beaucoup de montage, mais c'est effectivement dans le dans dans le tome euh, dans le tome 13 où t'as un moment, je crois que c'est ça. Ouais, t'as de Echiroda qui dit sur l'île d'Enoshima habite un dragon. Le dragon, l'espèce vivante qui se rapproche le plus des dieux. Mais je me demande, est-ce que ça se mange, le dragon? Moi, donc franchement, c'est brillant quand même. Il y a plein de détails cachés, il y a plein de choses qui sont intéressantes, des easter eggs, et c'est cool ça franchement, parce que les personnages ont un parcours, un développement, ils vivent des aventures en mer, ils explorent et tout, la mer, ils volent des cartes, il y a un gros coffre avec des cartes, ils explorent des trésors, et puis t'as aussi le Vogue Mary que j'avais vu là. Donc Mary aussi que j'avais pas bien vu dans le personnage donc de Mary dans le manga, il a bel et bien des petites cornes comme ça et tout, c'est assez drôle franchement. Donc pour conclure, encore une fois, si je devais mettre une note à la série, je mettrais un bon gros, vous me dites que j'abuse, un 19. Je mettrais un 19 quand même. Parce que quasiment tous les épisodes sont parfaits en tout point, sauf quelques-uns où c'est juste excellent, où tu te dis ah on est proche de la masterclass, mais la masterclass, pas la grosse masterclass quoi, où franchement tu peux te la remater directement tout de suite après ou dans la semaine qui suit encore en boucle. Voilà. Donc en vrai je pourrais me mater encore que 3 fois, puis plus tard aussi encore plein de fois. Mais voilà, maintenant que j'ai vu, je trouve ça très très jouissif, très très intéressant. Et il réussit, franchement. Bravo encore une fois à ceux qui ont fait la série. C'est encore une fois, c'est pas tous les jours qu'on voit encore une fois littéralement une adaptation en live d'un manga ou d'un animé aussi réussite. Voilà, aussi réussi. Parce que c'est littéralement. Voilà. Il n'y en a pas deux comme de séries comme ça. Du coup, à la prochaine pour une nouvelle vidéo. J'aurai plaisir de vous partager mon avis sur d'autres contenu, enfin de créer des contenus sur pour partager mes avis sur ce genre de programme. Et on se retrouve à très vite sur la chaîne.